اليومين الاخرين ان مجلس الوزراء اجتمع وقال باللي رايحين نرفعوا حاله الطوارئ. اولا نقول الراي تاع علي يحيى عبد النور اللي اليوم راح لعند الطبيب وما قدرش يجي، يقول يعني باش ننقل الكلمات ديالو بكل امانه وصدق، قال باللي المسيره تاع 12 خرجت للشارع الجزائري وما عادتش مملوكه فقط للتنسيقيه الوطنيه من اجل التغيير. اولا. اثنين، بالنسبه لي انا نقول باللي ليس هناك رفع لحاله طوارئ، يعني هناك وعد برفع حاله الطوارئ. هذا الوعد اللي ذلك نهار الاربعاء عيطوا عن 5 قالوا تجيوا الولايه، راحوا الاخوه الولايه قالوا لهم تبدلوا الفورميلير اللي درتوا فيه الطلب وليس هناك رفع، وبالتالي ربما ربما يكون حقيقه ترخيص لهذه المسيره. رابعا نقول باللي شوف يعني كاين اخواننا من الجزائريين اللي في مجموعه من عواصم العالم اللي خداو يوم 12 ايضا للقيام بحركات احتجاجيه في نيس، في باريس، في جنيف، في مونريال. ما نقدروش، عندنا مسؤوليه، ما نقدروش نقولوا باللي الاخوه تاعنا في باريس ولا في مارسي ولا في نيس ولا في مونريال يديروا وقفات احتجاجيه وحنا نقولوا باللي وعد بسيط او بيان تاع مجلس الوزراء هذا يقنعنا. نعتقد باللي ما يقنعناش. على هذه هذا هو الراي تاعي والراي تاع الاستاذ. Je suis d'accord avec M. Madami, même si c'est emporté, c'est normal, parce que bon, je vois là, ce n'a pas sur le terrain, il travaille. Est-ce qu'on fait notre travail correctement pour mobiliser des gens pour cette marche, oui ou non? Qu'est-ce qu'on fait le 12? Qu'est-ce qu'on fait après le 12? C'est tout. Parce qu'idéalement, on ne peut pas empêcher les gens de s'exprimer. C'est ça, il faut le faire. On n'a pas le droit maintenant de revenir en arrière. Celui, à mon sens, qui... C'est-à-dire, ça sera un suicide. Si on revient en arrière, ça sera tout simplement la revendication, ça sera tout simplement la dynamique citoyenne qui serait anéantie pour 20 ans. Et là, on n'a pas le droit d'endosser cette responsabilité aujourd'hui ni demain d'ailleurs. Deuxièmement, les choses sont très avancées. Des associations de l'intérieur du pays nous appellent. À mon niveau, personnellement, j'en ai déjà recensé 79 associations à l'intérieur du pays qui vont venir. Il y a une chose qui est certaine aussi, nous ne devons pas s'arrêter au 12, parce que le 12, ce n'est que le point de départ d'une contestation et d'une mobilisation. Déjà, envers les médias, nos amis des médias aussi, ils doivent, quand il y a quelqu'un qui parle de la coordination, mettre au devant la coordination, s'il vous plaît. Parce que pour l'instant, c'est la coordination qui est prévue. Ni nos partis politiques, ni nos associations, ni nos collectifs, ni même nos personnes. Ça, c'est très important. Ça porte préjudice à notre cause. Autre point, c'est la coordination, on l'a appelé quoi? C'est une coordination pour le changement. Et certes, tant qu'il n'y a pas de changement, notre mission n'est pas terminée. Donc, qu'ils disent l'état d'urgence, qu'ils l'enlèvent, qu'ils le gardent, nous, ce n'est pas l'état d'urgence qui nous dérange. C'est ceux qui l'ont mis. C'est ce qu'il faut faire. Ensuite, en termes d'action sur le terrain, moi je dis qu'on se réunit, on se voit. Moi j'ai fait plein de réunions ces derniers jours, mais il faut se réunir avec les gens il faut aller voir le peuple. À l'université, on les contacte à titre individuel, personne n'a été réunir des gens. Là je critique tout le monde, même nous. Il y a des jeunes qui ont organisé une marche à Tizi. Vous attendez à ce qu'ils viennent de Tizi. Il y a une dizaine que des jeunes. Que des jeunes. Pour la plupart c'est des autonomes. Ils ont réuni 15 000 personnes. Il faut le signaler. Là, ce n'a pas bougé sur le terrain. On voit qu'ils organisent un truc à Oran. Mais est-ce que réellement, on a décidé, et j'ai discuté avec pas mal de gens autour de cette table, est-ce qu'on a décidé de le faire au niveau national? Oui, il faut le faire. Il n'y a pas que Alger. Les gens veulent sortir. Et sachez que maintenant, on a l'expérience, à partir de la marche du RCD, qu'ils vont empêcher les gens d'accéder à Alger. S'ils viennent d'ailleurs, mais chaque région fait bouger les choses, ça sera déjà pas mal. Donc ensuite, pour l'action,
Je suis toujours d'accord avec M. Pipes, même si je ne suis pas d'accord, souvent en désaccord avec les positions du RCD, je suis d'accord avec vous ce que vous dites. Il faut une action continue. Mais si le 12 c'est Zaïre ou si le 12 c'est Zaïre. Après le 12, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut décider qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Il y a des gens, on voit l'Égypte, ils sont dehors, Rami Bato Brra, depuis 12 jours. Nous, qu'est-ce qu'on fait après le 12? Le 12, il y a qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'on est réunis. Il faut décider de ça. C'est pas possible, c'est pas l'état d'urgence. Mais on veut un changement réel dans ce pays. La société bouillonne. Et puis la marche, elle est portée maintenant dans la société. Allez voir dans les cafés, les gens ne parlent que de la marche du 12. Mais c'est ça. Donc il faudrait qu'on avance maintenant sur le technique. Et surtout l'après le 12, comme l'ont dit les copains. Et puis je pense qu'il faut éviter de parler au nom de partis ici. Nous sommes carrément, et il ne faut pas se rentrer dedans, ni viser Flaine ou la Flaine ou la Flaine. On est là comme commission de coordination. Il y a eu déjà des actions sur le terrain. On a vu Tizi Ouzou, Bijaya, Oran, Boumerdes. Il y a eu des actions et les gens n'attendent que la marche du 12. Nous n'avons pas le droit. Nous avons une responsabilité envers ce peuple. Nous ne pouvons pas décevoir les gens pour rentrer chez nous et dire que nous avons atteint notre objectif sur des promesses vagues. وهذا هو الكلام اللي لازم نسمعوه ولازم اللي يتكلمنا فيه نأكدوا عليه. أنا شايف بأنه في اللحظة نتاع اليوم واش الشيء اللي صرا ما كاينش مشكل بين لا كوميسيون تكنيك et le débat, j'allais dire, de nature politique. Pour la simple raison que le débat de nature politique alimente la démarche technique. Nous faisons confiance en l'équipe technique qui est en train de préparer. Nous souhaiterions savoir également quelles sont les démarches techniques sur le plan de la communication, sur le plan des contacts physiques avec des groupes sociaux, avec des réseaux, avec des forces sociales qui sont en mesure également de drainer la foule, de convaincre les gens pour pouvoir marcher. Ça relève de la technique. Éventuellement, vous allez discuter de tout ça dans le détail. Maintenant, il est nécessaire aujourd'hui, pour lever tout équivoque, d'informer, trouver le moyen de le faire. Du moment où il n'y a pas de gens qui parlent au nom de la coordination, il faudrait que l'information sorte. Il faut qu'elle soit publique. Il faut que le peuple et les gens sachent clairement et sans équivoque que la marche du 12 aura lieu et aura lieu plus que jamais. Cela veut dire que nos convictions, notre engagement pour la marche du 12 sont plus forts que jamais. Parce que jusque-là, il y a eu beaucoup d'interventions des uns et des autres. Il y a eu beaucoup de zones d'ombre, de points d'interrogation aussi. Et les gens ne retiennent, malheureusement, comme la presse, souvent ne retient que des bribes de phrases qui sèment la zizanie ou qui risquent d'induire les gens en erreur. Maintenant, on a voulu nous cantonner. Le pouvoir, comme d'autres qui ne sont pas tout à fait d'accord avec la coordination, ont essayé de nous cantonner dans une histoire de seulement et exclusivement une levée de l'état d'urgence, alors que la problématique de fond de la coordination, et je pense que dans la tête des gens aussi, de tout un chacun parmi nous, n'était pas... La levée de l'état d'urgence, c'est juste une revendication, une action commune qui est naturelle. C'est pas parce que le pouvoir a décidé avant-hier, avec beaucoup de ruses et de manipulation, de soi-disant lever ou de promettre une levée d'état d'urgence, que c'est du sérieux. Nous savions, et on a débattu ici dans cette salle, avec nos amis ici, j'avais eu la chance de dire, attention, le pouvoir risque de couper l'herbe sous le pied de l'ensemble pour dire, vous avez revendiqué la libération des soi-disant émeutiers, on le fait, c'est une ruse. Vous avez revendiqué la levée de l'état d'urgence. Bon, pour nous, il n'y a aucun problème. Et ça prouve qu'il n'y a pas d'état. Parce que le matin même, le vice-premier ministre a dit, vous le savez tous, le soir même, ça prouve qu'il n'y a ni état, il n'y a que de l'improvisation, il n'y a que de la manipulation et que de la gestion en fonction de l'humeur et de la circonstance. Donc, à nous de ne pas tomber dans le même piège. Donc, informer clairement
que le 12 aura lieu. Et à Alger, parce que moi j'ai lu, j'ai entendu des uns et des autres qui disent peut-être on pense à des formules médianes, pourquoi pas éventuellement appeler à des marches un peu à Blida, un peu à Tipaza, Boumerdès, dans les gens, etc. Non, c'est une marche qui a été décidée à Alger, c'est Alger. Et Alger, elle n'est pas la propriété du pouvoir. Et si le pouvoir aujourd'hui, parce qu'il pense contrairement aux intérêts de l'Algérie, de l'État et de la société, pense qu'Alger est sa propriété, et il préconise des textes de loi ou des mesures juste pour Alger, cela veut dire qu'il n'y a qu'Alger qui l'intéresse. Et que toute l'Algérie n'est considérée par le pouvoir qu'une périphérie négligeable. C'est-à-dire, non, Alger est notre capitale. Nous allons marcher sur Alger et nous allons marcher ailleurs, même dans le désert. Même dans le désert, nous marcherons. Le sud, le nord, l'est et l'ouest, nous allons marcher. Donc, informer clairement pour lever tout équivoque, toute ambiguïté concernant cette marche. Deuxième point, c'est comment établir politiquement, cette fois-ci, une nouvelle vision et lever la barre et le seuil un peu plus haut clairement pour dire clairement et sans hésitation aucune, c'est le départ du pouvoir actuel qui cache le régime actuel qui date depuis 1962 qu'on est en train de combattre. Il faut le dire haut et fort. Abat le pouvoir et abat le régime qui est derrière lui, qui est en train de reproduire en fait, le régime, qu'est-ce qu'il fait? Depuis 1962, il ne cesse de cloner, de faire dans le clonage politique et dans le clonage des pouvoirs et dans le clonage des hommes au sein du pouvoir. Donc il est clair qu'il faudrait que le seuil de l'action, et je ne dirais pas de la revendication, on n'a rien à revendiquer de qui que ce soit, justement il faut que le seuil soit très important. Le pouvoir, pour ne pas rester dans des concepts équivoques aussi, changement et démocratie. Même les gens qui sont au sein du pouvoir, même les gens de la coalition présidentielle ont lancé des initiatives et ils parlent de changement. C'est pas possible. Ils parlent de changement, ils se mettent du côté de l'opposition, etc. Troisième point, c'est un système de communication très fiable pour pouvoir élargir rapidement notre action au sein de la population, pour convaincre les gens, et particulièrement les acteurs et les mouvements qui peuvent donner un coup de main, mais qui malheureusement, pour des raisons de communication, de préjugés aussi, il y a trop de préjugés dans cette société. Tu es gauche, tu es centre, tu es droit, tu es islamiste, tu es républicain, je ne sais pas quoi. Tout ça pour le moment c'est de la foutaise. Nous sommes tous dans le même panier, nous sommes tous face au pouvoir, et je parle de la classe d'opposition. Donc il est nécessaire qu'on élargisse notre champ d'action pour tout le monde. Maintenant, nous faisons confiance à la commission technique, mais à condition que vous nous informiez du contenu politique de la marche, parce que le contenu, il faut qu'il soit fort et important. Cette coordination est née dans un but d'abattre ce système, de changer le pouvoir, de reprendre nos libertés et d'instaurer un État démocratique et social. C'est ça le fond. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le pouvoir a dit « je vais vous libérer la place publique, je vais enlever l'état de siège » et demain, il va nous dire « je vous donne la télévision, je vous donne des places » et nous allons tous nous disperser et courir vers la proie. Est-ce que nous avons un fondement politique? Nous voulons que ce pays sorte de ce système. Il faut être fort. L'autre jour, quand nous étions venus à la réunion, on avait dit système Bara. J'ai senti que parmi les présents, il y avait qui avaient peur de dire système Bara. Je ne comprends pas. Est-ce que nous sommes une opposition qui voulons instaurer dans ce pays
pour lequel des gens sont morts, des gens luttent, un État démocratique, un État où il y a les libertés, les raisons pour lesquelles nous sommes là. Si c'est pour nous réunir et dès qu'on nous jette une arête, même pas un poisson, on commence à se chamailler, à se disputer qui va la prendre, il faut nous dire, on va rester chez nous à la maison. Oui, la marche est maintenue. Maintenue pourquoi alors il y a un débat sur les mots d'ordre. Est-ce qu'un certain nombre de mots d'ordre sont dépassés ou ne sont pas dépassés? Moi, très sincèrement, les mesures annoncées, hein, elles ne sont pas encore prises, combien même elles seraient prises, il faudrait encore en discuter. Pour moi, elles n'ont qu'un seul sens. Elles ont le même sens qu'a eu le maintien de l'état d'urgence. C'est-à-dire, aujourd'hui, annoncer la levée de l'état d'urgence, c'est faire exactement la même chose pour le pouvoir que quand il a maintenu l'état d'urgence, c'est-à-dire contrarier la mobilisation de la société. Entraver l'activité démocratique. C'est précisément l'objectif qui est recherché. Donc pour nous, en vérité, la seule garantie concernant la levée d'état d'urgence, concernant les libertés démocratiques, concernant l'activité politique, c'est le départ de ce pouvoir, c'est la souveraineté de la société. C'est ça la seule et unique garantie. Donc voilà vers quoi on doit se diriger. Alors, pour moi, il faut annoncer clairement, que ce soit une décision technique ou que ce soit une décision politique, il faut dire la marche est maintenue. Et pour moi, un communiqué qui ne ferait que réitérer les décisions qui ont été prises par la coordination, il n'y a pas peut-être besoin de réunir toute la coordination pour le faire. On peut très bien réitérer ce qui a été déjà dit. Si on devait prendre une décision différente, là, il y aurait besoin. Ils sont en train d'organiser des marches pour leur dire, vous marchez et vous commencez à marcher dès aujourd'hui, à mener les actions que vous décidez dès aujourd'hui, à programmer ce que vous voulez après le 12, parce qu'on s'inscrit dans une dynamique, comme l'avaient dit mes prédécesseurs, de rejet de ce système et de sa disparition. Maintenant, on ne veut pas le dire. Nous respectons. Quand on était venu la dernière fois, on a dit si c'est l'état d'urgence, on soutient. C'est pas un problème, comme on a soutenu la marche du RCD, comme on a soutenu, comment il s'appelle, Algérie Pacifique, etc. Mais on fait un autre travail pour un objectif beaucoup plus important qui s'inscrit dans le cadre des mouvements des pays voisins, du Maghreb et voire même du Mcharek. Donc, où maintenant, ce tour de table, je n'ai pas compris la position de chacun, moi je dis, je suis habilité ici à représenter le mouvement citoyen pour discuter politique. Ceux qui ne sont pas habilités, ils le disent, s'il manque des acteurs, on les appelle et on prend une décision politique. Je suis sûr qu'ils vont le lever avant le 12 d'une manière ou d'une autre pour nous mettre dans la gêne, pour démobiliser les gens. La justice sociale travaille. Ils sont en train de dire aux mairies, aux entreprises, celui qui vient recruter, donnez-lui l'argent, l'enseigne, donnez-leur, n'enlevez pas les permis, etc. Et ils font le contre-projet, moi je les comprends, à nous de faire notre boulot, de dire non. On vous le dit carrément, vous allez partir. C'est ce qu'on veut. Maintenant, faites ce que vous voulez. Et nous, c'est comme ça qu'on s'organise. Donc, j'invite les différents acteurs à dire s'ils sont habilités à parler politique. On en parle. Si c'est technique, on libère les gens. On appelle les représentants des différentes organisations et on se réunit aujourd'hui, quitte la nuit. Merci. Il faut prendre les mesures de Conseil des ministres comme étant c'est de la manipulation, c'est des manœuvres. En tant que famille des disparus, en 2003, lorsque Bouteflika il a profité, il y avait une grande mobilisation des familles des disparus. C'est les années les plus difficiles, le Nescan ne travaille pas, mais les familles des disparus sortaient, ils pouvaient dire des marches, l'APN, la présidence. Il a profité de la manipulation de cette situation pour une commission ad hoc pour enquêter sur les cas disparus. قالت الناس بالك هذا السيد زعزع كيما رانا نقولوا اليوم. Et ben après le rapport qui disait
il y a plus de 6145 cas de disparus. سيد راح في الرابور ينيغوسي معاه ينيغوسي به اير وخرجنا قانون تاع المصالحه الوطنيه. Il faut s'attendre avec ces gens-là, il faut s'attendre. اليوم قال لك لا لوفي ديتا دورجونس، نون سولمون سي با ان اكي، ما على بالناش وقتها تكون ما تكونش ولا كانت. On parle de loi et de mécanismes pour la lutte anti-terroriste. غدوه ان شاء الله بالك سير لي لوا هذو. اليوم بالك الدروات سو ريونير هنا غدوه ما كانش. Donc, sur le principe de la marche, du maintien de la marche, puisque le comité technique se réunit, donc cela veut dire non, il faut expliquer aux gens. C'est un contexte international et régional qui les a fait bouger. Expliquer aux gens. La levée de l'état d'urgence, ce n'est pas la raison de la coordination. La levée de l'état immédiate et sans condition. La levée de l'état d'urgence. Liberté de المجال الصحافه تغطي الاحزاب السياسيه مشروعه باش يعطوا لهم 3 دقائق شاك بارتي مع المقص. نو سي لوفرتور ميم بور لوديوفيزوال لازم نحب يدير قناه يكون يفتح القناه الخاصه تاعو. C'est comme ça. C'est pas une revendication. Le fait de maintenir, de braver une interdiction à la marche, c'est qu'on est en train d'arracher. On est en train d'arracher. C'est des libertés qu'on doit arracher. Donc, sur ça, rien ne nous empêche de débattre de la question politique. C'est un moment très difficile. Oui, mais on peut. S'il faut que le comité technique se réunisse 24 sur 24, sur le quai vif, pas d'état d'urgence en Tunisie. Pourtant, il n'y avait pas de démocratie en Tunisie, il n'y avait pas de liberté en Tunisie, il n'y avait pas d'ouverture du champ médiatique et politique. Donc la levée de l'état d'urgence, comme slogan seul, il est vide, il est insensé, il n'a pas de sens. Je l'ai dit la dernière fois, marcher derrière un slogan pour les changements démocratiques, pour moi ça ne signifie rien du tout. Je peux même marcher derrière un slogan ça reflète un peu la même chose. On ne peut pas prendre une décision, on ne peut pas être conséquent si on ne prend pas compte de l'actualité politique, notamment de la décision prise par le président de la République qui concerne l'état d'urgence. On doit se prononcer sur ça. On doit aborder cette question de l'état d'urgence d'une manière explicite. Il faut expliquer au peuple algérien comment on veut que la levée de l'état d'urgence doit être traduite, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan social. Premièrement. Deuxièmement, la levée de l'état d'urgence. D'abord, il faut savoir les choses. Ce n'est pas un acquis, on n'a rien fait pour qu'on a justement arraché ce fameux acquis. C'est une réforme. Et on a connu, il faut parfois lire l'histoire. Quand il s'agit des réformes, le gouvernement ou le pouvoir ne tardera pas à revenir sur la réforme. Les gouvernements les plus avancés, les États les plus avancés, on a vu dernièrement la France, ils ont revenu même sur des acquis sociaux en France. Pour travailler ensemble, il n'y a pas de je ne suis pas un agent technique. Je suis un jeune chômeur qui veut un changement. Vous voulez tous un changement, et vous participez. Arrêtez de jouer de ce paternalisme politique ou bien. Après, laissez au peuple de choisir ses siens.